Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois de mai avec mes favoris beauté qui sont assez nombreux puisque j'avais pas fait de vidéo favoris beauté au mois d'avril et j'ai ajouté quelques favoris random. On va régler nos comptes tout de suite puisque je vais parler avant tout des flops. Je vais vous parler des flops avec ce bouquin. Je ne comprends absolument pas pourquoi ce bouquin a rencontré un tel succès. C'est pour moi un gros navet. Pour moi, le développement personnel a ses limites, si vous voulez. La magie du rangement de Marie Kondo, qui s'est vendue à 2,5 millions d'exemplaires partout dans le monde, je sais pas si vous réalisez, mais quand même. Marie Kondo, c'est une japonaise qui est consultante en rangement. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de saut métier, c'est-à-dire qu'il y a une nana quand même qui a fait du rangement son métier. Et quand vous lisez ce livre, vraiment c'est très long, je sais même pas comment j'ai pu arriver jusqu'au bout et je félicite les 2,5 millions de personnes qui ont fini ce livre, bien que à mon avis s'il y a 2,5 millions d'exemplaires vendus, il y a bien plus de personnes qui l'ont lu. Marie Kondo, elle vous raconte que depuis son plus jeune âge, eh bien elle a la folie du rangement en fait, elle adore ranger ses affaires et elle a commencé aussi à ranger les affaires des autres dès son plus jeune âge. Étant petite, quand elle avait décidé que ses parents ils n'utilisaient pas assez quelque chose qui traînait dans le placard, eh bien elle décidait pour eux de prendre la responsabilité de jeter ces affaires-là. Elle décidait même pas de les vendre, hein. Elle adore les sacs poubelles, hein. Niveau écolo, niveau recyclage, Marie Kondo c'est pas une pro, hein. Pour elle, c'était mieux de ranger par le vide en jetant réellement les choses. Et ce qui me dérange, c'est à quel point ce livre est creux. C'est-à-dire que vous avez tout au long de plus de 200 pages des astuces de rangement qu'on pourrait lire dans un magazine Marie Claire et puis ça ferait un article qu'on oublierait dès le lendemain. Mais là, cette nana-là, elle va vous dire qu'elle a sauvé la vie de je ne sais combien de ménagères puisque il se trouve que la plupart des personnes qui font appel à une consultante en rangement, ce sont des femmes, malheureusement, qui sûrement s'emmerdent, qui sont des ménagères qui veulent apprendre à s'en sortir, qui veulent ne plus être bordéliques. Mais personnellement, moi je sais que je suis un petit peu bordélique sur les bords, mais ça m'a pas sauvé en fait de lire ce bouquin. Pour moi, Marie Kondo est dérangée, c'est-à-dire qu'elle vous raconte que le soir, tous les soirs, elle pose son sac à main dans l'entrée. Toutes les affaires qui sont dans son sac à main, elle les enlève de son sac à main, elle remercie le sac à main pour le service rendu tout au long de la journée et elle va remettre toutes les affaires de son sac à main à leur place. Alors je sais pas où est leur place parce que moi, les affaires qui sont dans mon sac à main, leur place c'est mon sac à main sûrement, mais voilà, elle vous raconte des choses comme ça, elle vous raconte plein d'histoires où vous vous dites mais elle est un petit peu perturbée cette nana. Son grand principe de rangement, la base en tout cas de cette histoire, c'est que ça n'est pas utile, enfin ça n'est pas utilisé, ça ne te crée pas de l'émotion, hop, tu jettes. Moi si je regarde un petit peu l'intérieur de chez moi, il y a pas mal de choses qui finiraient en cette poubelle si je fais comme ça. J'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Mais il y a plein de choses qui me dérangent tout au long de ce livre. En plus, c'est tous les jugements qu'elle apporte un petit peu sur les gens qui ne font pas comme elle semble trouver qu'il est bien de ranger. C'est un peu comme le grand concept de Miracle Morning, vous savez. C'est un mec qui a pondu un jour le livre La magie du matin et qui a dit en plusieurs centaines de pages dans un bouquin que se lever le matin c'était bien, que la vie appartient aux gens qui se lèvent tôt. Et moi j'ai envie de dire mais sérieux, sérieux, vous suivez vraiment ce groupe? Enfin, j'ai peut-être plein de personnes parmi vous qui suivent ça, mais est-ce que quelqu'un a remis en question un jour que c'était sûrement pas le premier à avoir dire que oui, quand tu te couches tôt le soir et que tu te lèves tôt le matin, en effet tu peux être plus serein pour entreprendre plein de choses. Tu as le temps, tu as plusieurs heures devant toi pour faire plein de choses. Enfin bref, moi je comprends pas du tout ces concepts-là qu'on admire et qu'on suit sans... Non, je comprends pas. J'ai un autre flop que je suis un petit peu déçue de vous décrire comme un flop parce que c'est un thé que la marque m'a envoyé généreusement. C'est la marque Love Organic qui fournit des thés verts, je crois que c'est des thés verts hein, principalement, et des thés verts d'origine de l'agriculture biologique. Et là où je suis très déçue, c'est que moi j'ai choisi la version Morning Ritual. C'est un mélange de plantes et de thé vert qui est aux agrumes et je trouve qu'il n'a pas du tout goût d'agrumes. J'étais vraiment très déçue puisque je connais des thés aux agrumes, notamment celui de Mariage Frère que j'adore. Et on sent vraiment les agrumes. Et là, celui-ci, j'étais vraiment très déçue parce que les yeux fermés, sans savoir que c'était aux agrumes, j'aurais jamais deviné.
Donc c'est un peu dommage. J'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très joli dans une cuisine à exposer, à mettre dans sa cuisine. Je trouve ça très joli pour servir le thé à quelqu'un également. C'est également un packaging qui est très hermétique, qui permet de stocker le thé bien à l'abri de l'humidité. Je vais par contre vous citer un favori nourriture, c'est les cerises. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que le week-end de l'Ascension, nous avons pu faire une belle cueillette de cerises. Enfin, j'en ai montré juste un petit panier, mais on a cueilli près de 10 kg de cerises et on a fait plein de confitures. J'étais ravie ce matin de mettre sur ma tartine de pain de la confiture de cerises maison que j'ai dénoyauté avec mon chéri et qu'il a fait cuire. J'ai fait pas mal de clafoutis. C'était super agréable de faire cette cueillette en plein soleil, en pleine chaleur, de déguster les cerises sous l'arbre et de manger nos petites confections. On va passer ensuite aux favoris mode. Si vous me suivez sur le blog, vous avez peut-être pas loupé ces chaussures, ces ballerines qui sont de couleur rose poudré avec des nuances de vieux rose et de doré. C'est des ballerines plates, donc du coup ça peut donner un petit côté vieux jeu à la chaussure, on peut dire, mais j'aime beaucoup ce côté ajouré en fait sur l'intérieur du pied et sur le devant. J'ai envie d'une paire de chaussures confortable, plate, mais à la fois un petit peu élégante quand même. Donc je me suis fait offrir celle-ci pour la fête des mères avec une autre paire de chaussures. Donc je les ai prises chez San Marina. Au mois de mai, j'ai beaucoup porté des colliers fins. Autant j'aime les colliers comme ça, colorés, très remarquables. D'ailleurs, cette merveille que je porte autour du cou, elle est dans la sélection Trunk Show à moins 50% à partir de 50 € dépensés si vous commandez ou vous participez à un Trunk Show au mois de juin. Mais comme j'ai adoré porter des grosses boucles d'oreilles que je vais vous présenter ensuite, et bien avec ces boucles d'oreilles, j'ai apprécié mettre un collier plus fin et j'ai adoré porter ce collier que je vends sur ma boutique en ligne qui est dans notre gamme Covet. Si vous ne connaissez pas trop la marque Stella & Dot pour laquelle je suis distributrice indépendante, je vous donne rendez-vous sur ma boutique en ligne, le lien sera en barre d'infos. Et nous avons une gamme qui est supérieure à tout ce qu'on peut faire puisque nous proposons des bijoux fantaisie à finition semi-précieuse, donc des bijoux qui sont plaqués or, avec des pierres semi-précieuses, et nous avons une gamme luxe, c'est-à-dire la gamme Covet en or 14 carats avec diamant. Je vous présenterai en photo ce collier de près, mais je le trouve super beau. Donc c'est une petite flèche et je trouve qu'il est parfait dans le concept bohème chic. C'est un peu mon look en fait, essayer d'être chic du moins avec quelque chose qui décale toujours un peu la tenue, donc quelque chose de bohème, quelque chose de rock. Et je trouve que le motif de flèche fait plutôt bohème. Comme je vous disais, j'ai adoré les grosses boucles d'oreilles ce mois-ci. J'ai beaucoup porté les chandeliers Paris. C'est vraiment une œuvre d'art ces chandeliers. Ils sont splendides, je vous les avais présentés dans mon haul collection été Stella & Dot. Vous avez des petites feuilles plaquées or jaune mat. Vous avez tout un travail de couture sur du tissu. Vous avez des perles de turquoise reconstituées. En version moins chère mais très élégante également. Les chandeliers Odéon. C'est un produit qui est amené à disparaître sur ma boutique, donc si elles vous plaisent, je vous recommande de sauter dessus. C'est des boucles d'oreilles modulables, c'est-à-dire que vous pouvez retirer le côté drapé ici et porter uniquement la puce si vous avez un collier plus imposant par exemple. Elles ont un côté drapé très impérial en fait, quand vous les portez, c'est tout de suite... elles sont vraiment très belles. Dans les favoris random, je ne pouvais pas éviter de vous parler de la série The Walking Dead. C'est une série qui m'a presque perturbée dernièrement. Alors nous, on aime bien démarrer une série quand il y a plusieurs saisons qui sont déjà commencées. J'ai pris un abonnement Netflix, et oui, avant cela je vivais dans une grotte, je n'avais pas d'abonnement Netflix, comment est-ce possible? Et en fait je m'étais pas renseignée sur le concept, j'imaginais ça plus cher que ça. Je paye 9,99 € par mois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de disponibles sur l'application, donc c'est vraiment super. Notamment on a décidé de démarrer la série The Walking Dead. La saison 7 qui a démarré aux États-Unis, que je suppose beaucoup de Français regardent déjà en streaming. Si vous ne connaissez pas la série, c'est l'histoire de la fin du monde parce que toute l'humanité a un virus, une sorte de contamination qui fait que si vous décédez, vous vous transformez en zombie, donc en mort-vivant, et vous vous relevez, vous vous transformez pour bouffer les vivants. Oui, c'est un petit peu flippant comme ça. Le seul moyen de vous abattre, c'est de vous donner un coup de couteau ou une balle dans la tête.
Au milieu de cette fin du monde, vous avez Rick qui était adjoint au shérif de sa ville et qui va un petit peu former un groupe. Donc il était au départ à l'hôpital, donc il va essayer de retrouver sa femme et son fils. Je vais pas vous spoiler si vous n'avez pas vu la série. Ce qui est marrant aussi, c'est que c'est des personnes qui, dans une ambiance normale, dans un environnement normal de notre monde d'aujourd'hui, c'est des personnes qui n'auraient jamais été amenées à se rencontrer, d'univers différents, et ça va créer des couples pourtant, des meilleurs amis. C'est assez énorme de voir aussi la réaction que peut avoir le monde face à la fin du monde, puisque vous voyez au fil des saisons que c'est pas des morts qu'il faut avoir peur, c'est plutôt des vivants qui cherchent à dominer le monde envahi de zombies. Tout simplement, cette série, elle est addictive, mais à un point c'est inimaginable. C'est très gore, hein, c'est-à-dire que si vous voyez un personnage se faire bouffer, vous le voyez quasiment de A à Z. Là on a fini la saison 6 et j'étais vraiment très déçue et j'ai limite pas envie d'entamer la saison 7 parce que je crois que ça devient de plus en plus gore et de plus en plus n'importe quoi. Je vais vous parler maintenant de mes favoris beauté en commençant par un parfum. J'ai été déjà fan de la fille de l'air original que vous voyez sur mon bureau ici. C'est un parfum à l'odeur très subtile de fleurs d'oranger et la marque Courrèges a créé sa petite sœur pour l'été. C'est la fille de l'air version Moneuil. Donc imaginez un mélange d'odeur de Moneuil très délicate avec des sous-tons de fleurs d'oranger. Cette odeur est délicieuse, je m'en parfumerai mais nuit et jour. C'est un parfum que j'ai porté tout au long du mois de mai et je le trouve même pas entêtant. J'ai adoré également ce crayon qui est l'eyeliner gel crayon de la marque Marc Jacobs. Couleur noire, c'est une mine que vous pouvez faire sortir en tournant le bout du crayon comme cela. J'adore mettre ce crayon en ras de cils supérieur et l'estomper avec un pinceau. C'est-à-dire que comme je porte aujourd'hui sur les yeux, j'applique le crayon par des petits pointillés en insistant sur le coin externe et je viens estomper avec un pinceau assez dense et rigide. J'estompe la chose et ça reste très noir et à la fois ça s'estompe très bien. Ça a une excellente tenue. C'est un crayon que je vous recommande si vous cherchez un crayon noir et également un crayon noir qui tient en muqueuse. Et je dois dire que celui-ci, il a une plutôt bonne tenue en muqueuse, il est vraiment super. C'est un noir très intense, très mat, donc c'est parfaitement ce que je recherchais. Si vous avez vu mes vidéos et articles récemment, vous savez que j'ai complètement adoré cette Plaisir Box de la marque Zoeva. Si vous cherchez à investir dans plusieurs couleurs de fard à paupières, je vous conseille vraiment ces palettes parce que à l'unité elles sont au prix de 22 € et là cette box coûtait 60 €. Malheureusement, il y avait une règle chez Sephora qui fait que les moins 25% ne s'appliquaient pas, donc c'est vraiment dommage. Mais ça m'a permis en tout cas d'obtenir 3 palettes, la Blanc Fusion, la Caramel Mélange et la Cocoa Blend. Donc je vous invite à aller voir la revue sur ces 3 palettes sur mon blog et à aller voir mon dernier tutoriel make-up avec cette palette Caramel Mélange. J'ai fait un maquillage esprit coucher de soleil. Honnêtement, quand vous voyez ces teintes-là, vous vous dites ah ouais, normal. C'est sûr que c'était très inspirant pour réaliser un esprit sunset en maquillage. Si vous avez les yeux bleus, eh bien cette palette elle est faite pour vous parce que les couleurs chaudes ça flatte vraiment bien les yeux bleus. J'adore celle-là qui est sûrement la palette qui traverse le mieux toutes les saisons et qui sera parfaite pour la saison de l'automne puisqu'il y a des couleurs prunes qui sont très jolies avec des tons dorés. La palette Blanc Fusion qui a des couleurs mates plutôt sympathiques avec laquelle on peut faire des choses très sympas. J'aime beaucoup ce rose gold qui est ici. Ce jaune fait un peu peur mais appliqué en ras de cils inférieur en petites touches toutes légères. C'est vraiment très joli et ça permet de rehausser un petit peu le maquillage. On va continuer avec les favoris maquillage avec le rouge à lèvres liquide à effet mat que je porte aujourd'hui. Ce joli packaging signé Kat Von D, c'est dans la gamme Everlasting Liquid Lipstick. Donc c'est, comme je disais, des rouges à lèvres liquides que vous appliquez avec un embout mousse comme celui-ci. J'aime beaucoup la couleur, donc je l'avais swatché en magasin sur La Rochelle avant de l'acheter, avant de le commander. C'est la couleur Bow and Arrow. J'adore la teinte, c'est tout simplement la couleur de mes lèvres en mieux, en plus rehaussé, en plus chic. Le fait que c'est mat et si vous tracez bien le contour, ça vient redessiner mes lèvres, bien que c'est une couleur assez feutrée. Bref, c'est le beige rosé parfait que je cherchais, qui se marie avec tous les maquillages, que ce soit des couleurs chaudes ou des couleurs froides, puisque tout simplement ça donne un côté très naturel à mes lèvres, tout en rehaussant
tout en upgradant un petit peu le look de mes lèvres. Je sais pas comment m'expliquer. On va passer aux favoris soins. Je suis très contente d'avoir reçu l'hydratant concentré super activé de la marque Clinique. C'est dans leur gamme Moisture Surge. Alors j'ai déjà un peu testé tout ce que fait la gamme Moisture Surge, donc notamment le contour des yeux et la crème de jour. J'ai pas testé, il faut un masque, également un masque de nuit. C'est de l'eau en fait encapsulée sous forme de gel, enfin c'est une texture un petit peu bizarre. En tout cas quand vous sortez la chose, vous avez un pâté de gel et quand vous étalez la chose, ça se liquéfie. Tout simplement les petites bulles de gel, elles éclatent en eau, ça vient réhydrater énormément. C'est un sérum qui est vraiment très efficace. Depuis que je l'ai reçu, je me contente de ça le matin. Ça me suffit, j'ai pas le besoin d'appliquer une crème de jour derrière. Il m'arrive d'appliquer la crème de jour Aqua Magnifica qui vise à matifier la peau derrière pour assurer la tenue de mon fond de teint, mais honnêtement ça n'a pas besoin d'autres actifs hydratants derrière. Je trouve que ça a un petit peu le même effet que mon sérum Aqua Infini de chez Galénic, sauf que je crois que ce produit est moins cher, en tout cas c'est fort possible. Le packaging est vraiment bien, c'est vrai que ça ressemble pas mal à mon sérum Aqua Infini du fait que quand vous pompez, il y a la plateforme du fond du tube qui remonte et qui fait que vous voyez où vous en êtes dans le packaging. Donc par contre celui-ci c'est un packaging de 48 ml alors que celui-ci c'est un packaging de 30, donc c'est pour ça qu'à mon avis celui-ci doit être moins cher et très clairement il a une efficacité vraiment très agréable dès la première application et dès les quelques minutes qui suivent l'application. C'est-à-dire que ça vient vraiment gainer votre peau en eau et du coup ça repulpe un petit peu la peau. Qui dit peau repulpée dit pores resserrés, puisque si votre peau est gorgée d'eau, et bien ça resserre un petit peu les pores. Si vous voulez vraiment quelque chose qui illumine votre teint, qui donne de l'éclat, qui lisse un petit peu votre grain de peau, c'est un sérum qui peut vous convenir. Et si vous avez la peau mixte à grasse, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup plus d'eau que de gras et du coup ça peut vraiment beaucoup vous plaire. Donc je vous mettrai le lien de tous les produits que je vous cite de toute façon sur l'article du blog correspondant à cette vidéo. J'ai ressorti là avec les beaux jours, on ressort les petites chaussures ouvertes, les petites sandales et du coup on a besoin de reprendre un petit peu soin de ses pieds. Et aussi avec la chaleur, moi j'ai les pieds qui gonflent, j'ai les chevilles qui gonflent, j'ai les jambes qui gonflent, c'est une horreur. Et j'aime bien appliquer des crèmes très rafraîchissantes sur les jambes et aussi sur les pieds. Si vous cherchez une belle combinaison entre l'hydratation, la nutrition de la peau de vos pieds et de vos talons et quelque chose de très rafraîchissant, je vous conseille cette crème pour les pieds au karité de chez L'Occitane parce que à la fois elle contient 15% de karité, donc du coup elle nourrit bien la peau des talons qui a tendance à faire un petit peu des crevasses, surtout quand on marche avec des chaussures ouvertes d'ailleurs. Aussi elle contient de la lavande, donc ça sent le propre, c'est très rafraîchissant. Et j'adore appliquer cette crème quand il fait chaud. Dernier favori, c'est le Wrap Exfolis gommage enzymatique éclat de la marque Kirines. Alors c'est un petit peu un retour de flamme parce que c'était pas gagné en fait la première fois que j'ai utilisé ce produit. Je pense même vous l'avoir cité comme un flop dans une autre vidéo découverte et déception du mois parce que c'est des masques, c'est des gommages qui s'appliquent en masque et qui sont censés après une minute d'application se peler en fait, se gommer, faire comme de la gomme quand vous massez en faisant des petits cercles comme cela. Au début moi ça fonctionnait pas. Alors je ne sais pas pourquoi, j'avais vraiment testé la chose en couche fine, en couche plus épaisse, en couche moyenne et là j'ai retesté la chose et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce produit ou sur ma peau, mais maintenant le truc peluche et je crois que c'est avec le masque Clarins, un masque gommage à la prime vert je crois qui est un masque qui est un gommage enzymatique et qui est censé se gommer de la même façon. Celui-ci j'arrivais à le gommer et celui-là je suis ravie d'arriver à le gommer parce que j'avais déjà eu affaire à d'autres produits comme ça qui ne se pelaient pas. Non seulement j'arrive à gommer ce gommage, j'arrive à le faire peler, pelucher, mais en plus je trouve qu'une fois que je l'ai appliqué, j'ai vraiment le teint qui est clarifié. Je trouve que le côté pores obstrué diminue quand j'utilise ce masque régulièrement. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle ne manquera pas de spontanéité puisque j'ai dû retourner par souci de batterie plusieurs parties de cette vidéo, j'en suis désolée.
J'espère que les produits que je vous ai présentés vous auront inspiré pour vos futurs achats ou que sais-je pour faire des cadeaux comme la Plaisir Box de Zoeva. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez me revoir, pas seulement parce que je suis sympathique mais parce que le contenu vous aura plu. J'espère que vous avez passé un agréable mois de mai avec plein de belles découvertes. J'espère que vous avez passé une heureuse fête des mères si toutefois vous êtes maman. Moi je vous invite à me rejoindre sur l'article du blog si vous voulez discuter avec moi sur le contenu de cette vidéo, puisque moi je vais vous rejoindre dans la zone de commentaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao.